Au Burkina Faso, l'organisation Graines de Baobab forme des paysans à l'agroécologie pour leur permettre d'avoir de meilleurs rendements. Parmi les pratiques mises en avant, l'agroforesterie. Firmin Yin montre le procédé dans un jardin scolaire. Mais nous pouvons définir l'agroforesterie comme étant un ensemble de pratiques agricoles qui associent en fait, des arbres de diverses sortes, notamment des haies, voilà, des haies vives défensives, des arbres fertilitaires, ainsi de suite, et aussi des cultures et à l'élevage. Voilà, et à la fin, pour pouvoir en fait, augmenter la production, diversifier les revenus et permettre en tout cas aux producteurs de pouvoir produire en respectant l'environnement. Graines de Baobab et son partenaire local FasoDev enseignent les techniques d'agroécologie et d'agroforesterie dans les écoles. L'objectif, sensibiliser les enfants mais aussi leurs parents et les instituteurs à ces pratiques pour qu'elles perdurent au sein des communautés. Les enseignants saluent la démarche. Le jardin scolaire, vraiment, ça nous a beaucoup aidé, surtout sur le plan pédagogique. On concrétise plusieurs leçons avec ce jardin scolaire-là. Dans les jardins de mon école, j'ai appris à planter des arbres, de savoir comment faire une pépinière, connaître aussi le nom de beaucoup d'arbres fertilitaires comme le mellifera. L'enseignement est très complet. Les enfants apprennent le parcellement, le compostage, le repiquage et l'entretien des plantes jusqu'à la récolte. Les parents peuvent aussi participer aux formations. Ils se disent très satisfaits. Nous avons pu apprendre comment disposer les plantes dans un jardin afin qu'ils puissent être productifs. Nous avons aussi appris à faire des pépinières, l'entretien du sol et même mieux connaître l'utilité de certains arbres. Couplée à l'agroécologie, l'agroforesterie assure aux familles une production suffisante à leur propre alimentation et la vente du surplus permet de faire face aux dépenses et de mettre de l'argent de côté pour pouvoir, à terme, faire reculer la pauvreté dans les communautés.